Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Face à l'internationalisation du conflit en Ukraine, à sa dramatique densification, quelles sont les initiatives, les actions que compte mener la France? Allons-nous continuer à rechercher une issue diplomatique? Allons-nous décider d'augmenter notre contribution humanitaire, financière ou militaire? Cela en prend le chemin car la France vient d'annoncer qu'elle renforçait sa présence militaire en Roumanie dans le cadre de l'OTAN. Allons-nous tenter de peser sur le G7? Mais que peut décider le G7 réuni en urgence sinon réitérer un affichage de solidarité? Allons-nous faire la promotion de nouvelles sanctions? Je partage les mots du président de la République. Nous assistons à un changement profond de la nature de cette guerre. Et ce surtout car le Bélarus s'apprête à véritablement devenir la base armée et le fer de lance de la politique russe dans l'aggravation du conflit. Il serait bien avisé de ne pas entrer dans la guerre. Ce sont vos mots, Madame la Ministre. Minsk, ce n'est pas seulement le nom des accords qui n'ont pas abouti. C'est surtout la capitale d'un pays martyr, dans l'angle mort de nos actualités, alors que s'y joue la vie de plusieurs centaines de prisonniers politiques, dont je veux faire résonner le nom et saluer le courage. Madame la Ministre, à l'aune du conflit qui nous plonge tous, à l'aune internationale et européenne, comment apprécier le fléchissement de la politique du Bélarus? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Jourda, vous avez raison, depuis lundi et encore aujourd'hui, la Russie a lancé une série de frappes sur le territoire ukrainien qui visent principalement les infrastructures civiles et qui ont sans doute pour objectif également d'atteindre le moral de la population ukrainienne. Alors la France l'a réaffirmé, son soutien à l'Ukraine se poursuivra et il s'intensifiera. Nous aidons l'Ukraine dans sa résistance militaire, mais nous l'aidons aussi dans sa résilience civile, sa capacité à tenir notamment à l'approche de l'hiver. Notre soutien porte sur tous les domaines économiques, à hauteur déjà de 2 milliards d'euros, humanitaire, avec pour la France plus de 200 millions d'euros mobilisés, et bien sûr militaire, avec de nouvelles décisions encore annoncées par le ministre des Armées, vous l'avez dit. Mais c'est aussi un soutien politique et diplomatique qui se poursuit, car il y a un agresseur et un agressé. Alors hier, les dirigeants du G7 ont condamné les dernières attaques russes, qu'ils ont qualifiées de crimes de guerre, et ont dit que leurs responsables devront rendre des comptes. Ce soir ou dans la nuit, l'Assemblée générale des Nations unies se prononcera sans ambiguïté sur l'annexion illégale de territoire ukrainien par la Russie, montrant une fois de plus son isolement, l'isolement de la Russie. Et je réponds indirectement, Madame la sénatrice, à votre question sur le Bélarus, qui en effet ne doit pas s'engager davantage dans son soutien à l'opération illégale menée par la Russie. Et ce soutien, c'est aussi le soutien de l'Union européenne, qui a mobilisé déjà plus de 9 milliards d'euros, qui a porté la facilité européenne de paix à 2,5 milliards d'euros et qui a adopté déjà 8 séries de sanctions pour peser sur l'effort de guerre russe. Je vous le dis, il y aura, si nécessaire, d'autres sanctions. Ce soutien s'inscrira dans la durée pour que l'Ukraine recouvre sa souveraineté. Je vous le redis, Madame la sénatrice, après le Président de la République, après la Première ministre, nous serons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Je vous remercie. Madame Jourda. Très brièvement, Madame la ministre, n'oublions pas qu'il faut absolument stopper cette guerre, sortir certes du conflit, et vous en avez donné donc les perspectives, mais surtout n'oublions pas de retrouver des perspectives de paix. Et pour retrouver des perspectives de paix, après avoir stoppé la guerre, il faut savoir continuer à se parler. Merci. La parole est à notre collègue